cette connaissance des Grecs que l'être humain est hubris va de pair avec précisément une autre saisie du monde, de l'univers, où les modernes aussi ont déraillé complètement par rapport aux Grecs dans leur interprétation des Grecs. Ils pensent que les Grecs ont pu faire ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont pensé à une belle et harmonieuse nature qui est toute ordonnée. Or, c'est pas ça que les Grecs pensent. Au départ, il y a par exemple le monde de la théogonie d'Hésiode. Bon, au départ, il y a le chaos. Le chaos, c'est le vide, dans son sens originaire. Et puis, c'est aussi le chaos au sens où nous le disons. C'est-à-dire le fantastique mélange de tout, ce qu'on retrouvera d'ailleurs dans les philosophes présocratiques, chez Empédocle, etc. Bon. L'image des Grecs est qu'il y a un fond indicible du monde, chaotique, et que sur lequel règne une seule loi, c'est ce qu'ils appellent l'ananké, la nécessité. Bon, il y a une nécessité. Et cette nécessité, c'est peut-être Anaximandre qui l'a le mieux exprimé dans un fragment qu'on connaît encore par un père de l'Église, où il dit que c'est de là que vient la jeunesse des êtres, vers là aussi va leur destruction, parce qu'ils doivent apparaître et disparaître les uns après les autres pour payer la rançon de leur injustice. C'est une vue profondément pessimiste. C'est une vue suivant laquelle exister, c'est déjà être injuste. N'est-ce pas? C'est ce qui fait dire à Sophocle à la fin d'une de ses tragédies, dans le chœur qui termine, je crois que c'est le Dippacolone, une chose est la meilleure de toutes, ne pas être né. Et la seconde en ordre, the second best, comme on dit en anglais, c'est une fois qu'on est né, mourir le plus tôt possible. C'est ça la vue grecque. C'est un monde chaotique sur lequel règne cette nécessité et où il y a aussi, comme monde que nous vivons, un cosmos, c'est-à-dire un ordre. Mais cet ordre repose sur un désordre fondamental. Et c'est une vue qui est aussi très moderne d'un certain point de vue. Enfin, je veux dire, le mieux de la physique et de la biologie contemporaine ne peuvent qu'aller dans cette direction. Et c'est parce qu'ils ont cette vue du monde et cette vue de l'être humain qu'ils peuvent créer la philosophie et la démocratie. C'est-à-dire que la philosophie présuppose que le monde n'est pas néant, n'est pas chaos total. Autrement, on a tout au plus le bouddhisme. Mais qu'il y a un certain ordre. Mais que cet ordre n'épuise pas tout. C'est pour ça que nous pouvons penser dessus, corriger notre pensée, etc., etc., n'est-ce pas? De même que les affaires humaines peuvent être ordonnées, mais elles doivent être toujours ordonnées contre la tendance des êtres humains vers l'hubris, etc. Donc il faut une loi, et cette loi, bon, ça c'est l'autre aspect, c'est la création de la collectivité. C'est pas la création de quelqu'un. Les Grecs n'ont pas de prophète. Il n'y a pas de livre sacré en Grèce. Je ne connais pas un philologue qui ait tiré la conclusion de ce fait. Il n'y a pas de livre sacré en Grèce. Il n'y a pas de prophète. Il y a des poètes, il y a des philosophes, il y a des législateurs. Il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de livre sacré. Et ça repose précisément sur cette vue du monde dans laquelle les dieux ont une place tout à fait déterminée. Les dieux, en un sens, vont et viennent. Il y a les générations. Il y a Ouranos et Gaïa, ils sont tués, enfin ils sont éliminés, pas tués, parce qu'ils sont immortels, excusez-moi, mais enfin ils sont détrônés par Cronos en fonction d'un cri, mais Cronos lui-même est détrôné par son fils, et Prométhée menace Zeus, le fils de Cronos, dans la tragédie d'Échille. Toi aussi tu seras détrôné, et Zeus envoie Hermès pour connaître de Prométhée qui va le détrôner. Et Prométhée refuse de répondre. Donc les générations, les dieux sont immortels, mais ils ne sont pas éternels. Ils sont nés à un certain moment, et leur pouvoir est passager. Et la très belle histoire dans Homère qui nous ramène à la démocratie athénienne, au tirage au sort des magistrats, c'est quand Poséidon, le Neptune, le dieu de la mer, rappelle comment a été fait le partage initial de l'empire entre les trois grands dieux, Zeus, Jupiter, Poséidon, le dieu de la mer, et Hadès, le dieu des enfers. Et il a dit, on a tiré au sort
Et tu as eu le ciel et le pouvoir suprême parce qu'on a tiré au sort. On a jeté des dés. Donc même dans cette disposition de l'univers divin, il y a cet élément aléatoire. Si c'est Zeus que nous adorons comme le chef suprême, c'est pas par des vertus intrinsèques de Zeus. Il y a eu un coup de dé au départ.